Bonjour. Alors, je ne sais pas si ça va passer, mais j'ai mis de la musique en fond. Alors peut-être qu'on va descendre très légèrement, un peu plus, un tout petit peu plus. Voilà, j'ai descendu un peu l'audio du banc. Hop là. L'idée est la suivante, on va faire des 1v1. Donc on part direct en 1v1. On réfléchit pas, tac, 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 tac. Je suis redescendu un peu en MMR. Je suis repassé à 813 alors que j'étais à 800 combien? 850? Un truc comme ça? Bon, j'ai perdu 2 parties quoi. Vu qu'en sniper ça me bat à chaque fois, c'est terrible. Faut que je vois comment faire pour ça. Ça, plus le fait que... Ah, j'ai déjà joué contre lui. Il y a pas mal de fois où je me retrouve contre des gars qui jouent très aggro et je sais pas comment faire pour les battre. Et je ne sais pas jouer aggro. Genre tous les démarrages avec des phoenix, c'est terrible. Strictement terrible. Donc on va essayer d'observer ce que les gens font quand ils jouent aggro. Et de s'adapter. Comme toujours. Après tout, c'est un jeu de pierre papier ciseaux, donc il faut faire avec. Alors, nous avons un marksman, nous avons un UV specialist. Je vais prendre cause control, même si démarrer avec des Stormcaller, ça ne me plaît pas. Stormcaller, c'est vraiment une unité pour jouer contre et pas pour jouer avec. Mais on démarre contre Sledge Fang. Donc en vrai, c'est pas mal. On joue contre Supply, donc on est bien. On joue contre Supply, donc on est très bien. Donc eux, on va les mettre en avant. On va mettre ça un peu excentré, de sorte à ce qu'ils défendent les lance-missiles. On va se prendre des crawlers, parce que c'est toujours rigolo de mettre des rampants un peu n'importe où sur la carte, histoire qu'ils cassent les couilles à tout le monde. Voilà, parfait. Il me reste 100 gold. En théorie, je peux juste prendre... Je peux juste prendre l'amélioration de points de vie pour compenser le fait que j'ai cause control. Mais on va éviter. Il m'a pris une horde de fang et de tanks. Et il les a empilés. Alors, entre nous, c'est pas la bonne solution. C'est pas une solution, ça. Alors, c'est bien plus tard. Parce que, est-ce qu'il a de quoi lier ses tanks? Ah, il a de quoi lier ses tanks. Il veut faire ça, je vois. Il va faire en sorte que tous ces tanks puissent répartir les dégâts entre eux. Alors pourquoi pas ce Daddy Spoik? Pourquoi pas? Alors il va falloir vraiment que j'ai beaucoup d'attaques. Alors il y a de très grandes chances qu'il me joue des Mustangs derrière anti-missiles. Donc dès le début on va se prendre des snipers pour avoir quoi qu'il arrive une solution très longue portée. Qui fasse mal. J'ai 300 balles. On va prendre slow ou feu. Ça fait 350 dégâts par seconde. Je vais prendre du feu. Et je vais leur donner ça à lui. Deployment. Est-ce qu'il me flanque? La réponse est non. Est-ce qu'il a pris le truc pour se lier? La réponse est non. Par contre, il a déjà pris des Mustangs et ouais, ces Mustangs ont anti-missile. C'est ce qui me semblait. Donc c'est ce genre de jeu. Il va essayer de me faire un blob massif au centre qui sera impossible à tomber. Et on va tomber quand même. Hein. Alors, j'aimerais bien que les lance-missiles aillent tirer sur les Mustangs. Parce que ne serait-ce qu'un coup et il y a du feu et c'est finito pour eux. Il y a un Mustang qui casse les couilles. Oh, le pas de chance. Il y a encore une fois un Mustang. Voilà. Bon. Pas tout ça, mais quand même.
Alors là, il faut qu'on considère que il va... Comment on appelle ça? Il va en prendre plus des Mustangs, hein, il va en prendre beaucoup. Il va vraiment en prendre beaucoup. Je cite pas en carpet bomb comme ça. Des Mustangs, il va en avoir dans tous les sens. Donc on va prendre de l'AOE, hein, on va vraiment prendre de l'AOE dans tous les sens. Est-ce que je me mets déjà un Vulcan? Je vais débloquer le Vulcan, c'est sûr. On va éviter de prendre plus de lance-missiles parce qu'il va me les contrer. Par contre, je vais me prendre ce qui est sûr. Un autre Arclight. Leur donner de l'armure. Il peut pas aller passer de niveau, hein. Non. Ah ah, il peut pas. On va prendre 2 Arclights. Maintenant qu'ils ont de l'armure, ils vont pouvoir tanker 60 points de dégâts par attaque. Et eux, ils tapent du 35, donc ils sont virtuellement immortels contre eux. Il me reste 150. On va prendre cette fois-ci l'amélioration de points de vie. Même si j'ai toujours 3% de points de vie en moins, ce n'est pas grave. Il a pris un item pour avoir 100% de points de vie en plus. Ça va sûrement finir sur un de ses tanks. Ça m'étonne qu'il les ait toujours pas liés. Parce que ça donne énormément de points de vie le lien. Ah, il me les lie maintenant. Ok. Ok, très bien. Ça marche, ça marche, ça marche. Il m'a pris encore plus de tanks exprès pour ça. Donc les fangs, là, ils vont disparaître. Et là, les snipers infligent 0 points de dégâts au tank. Et c'est terrible. C'est terrible. Les Mustangs sont gérés. Ça, c'est cool. Les tanks se séparent. Ce qui fait que les blobs qui se séparent ont moins de points de vie totaux, donc ils meurent. On gagne encore ce round. On gagne encore ce round, c'est tranquille. Alors, on le gagne pas de beaucoup, hein, mais on le gagne quand même. Parce qu'on est suffisamment éparpillé, les tanks se séparent, donc c'est tant mieux pour nous. On va prendre Top Supply. Parce que comme ça, à chaque tour, je vais avoir énormément d'argent en plus. À chaque tour, j'ai 250 gold de plus. C'est ce qui est énormissime. J'ai presque envie de prendre Elite Marksman. Parce que ces tanks vont toujours pas level up, hein. Ces tanks ne vont toujours pas level up. On va prendre un Vulcan. On va prendre un Vulcan qu'on va mettre... On va mettre où? Je vais mettre au milieu, hein. Il n'y a pas trop de raison. Et de l'autre côté, je vais level up eux. Et je vais mettre un missile... Un missile par là. On se débloque encore une fois une unité de niveau qui coûte 0 à débloquer parce qu'on le peut. Au prochain tour, on va avoir énormément de gold. Il me prend de la régénération. Et il me prend une tourelle anti-missile. Il a raison de le faire. Il a toujours pas pris l'amélioration anti-missile sur ses Mustangs. Chose que je comprends pas trop pour le coup. Mais... Là c'est très chiant parce que le Vulcan il s'est lock sur un tank. Et pour aller leur faire des dégâts, ils vont y aller. L'Arclight là-bas, j'aurais bien aimé qu'ils détruisent les autres, mais tant pis. Il y a un groupe de tanks qui tombe, mon Vulcan est tombé. Ce qui est malheureusement logique. Malheureusement logique. La tourelle anti-missile fait son boulot. On va perdre ce tour-ci et de beaucoup. Hein. Ah, à droite c'est passé. À droite c'est passé. Je vais avoir le stun en second. Donc on va... Ah, on peut détruire sa tourelle anti-missile, donc c'est bien. Il a aussi pris Top Supply. Ça va être une partie qui va être spéciale. Une partie qui va être spéciale. Bon, il nous faut, à présent... J'ai combien de gold? J'ai 1250. Je vais prendre Intensive Training.
on va débloquer un melting point. Et là, le problème pour lui, c'est que le melting point va se lier à une cible, lui infliger des dégâts monstrueux et d'un seul coup, tous ses tanks vont tomber. C'est l'idée en tout cas. C'est l'idée en tout cas, donc on va mettre un multi. Parce qu'on a intensive training, on va pouvoir le passer niveau 2. Ouais. Et on va lui donner du vol de vie. Ça le rend plus tanky de 60%. Et ça va éviter qu'il meure trop facilement. On va rajouter un set de fang devant lui, histoire qu'il se fasse pas trop aggro. Et j'ai pas envie d'emprunter. J'ai pas envie d'emprunter, donc on va pas emprunter. Il n'a pas pris de trucs. Par contre, il a pris des bateaux. Hein? Il a pris des bateaux, ok. Alors, vite, vite, détruisez les fangs, vite, détruisez les fangs, vite, détruisez les fangs, vite, détruisez les fangs, vite, détruisez les fangs. Faut à tout prix qu'il se lie à un tank. Ok, c'est fait. Boum, plus de tank. Bateau numéro 2 chopé. Enfin, bateau numéro 1 et boum, bateau numéro 2. Voilà, melting point c'était la solution. Melting point ou des steel balls. Évidemment, vu que c'est à peu près le même type d'unité, mais avec des formations différentes, on va prendre laser sight sur lui. Il m'a mis des bateaux. Je reprends des snipers ou je reprends ce comme melting point. Il me faut clean ces trucs là, hein. C'est trop chiant, c'est trop chiant, c'est trop chiant. J'ai 1400 gold. Je vais me prendre un second vulcan qu'on va mettre de l'autre côté et à qui on va donner du feu. Enfin ils ont déjà du feu mais encore plus de feu j'entends. Lui on va lui donner un bombardement électromagnétique histoire que potentiellement il bombarde les bateaux pour désactiver ça parce que ça fait très peur. On va lui donner un bouclier. Et dessous le bouclier on va mettre une tourelle anti-missile à moi. L'idée c'est que les attaques de base de l'Overlord sont des missiles. Donc ça va le baiser de ce côté-là. On va améliorer un sniper, on va améliorer ça et on va améliorer un arclight. Voilà. Il m'a pris des steel balls par lui-même. Voilà, il y a du feu de partout. Les steel balls, j'avais prévu un bouclier, donc ils se sont fait baiser de ce côté-là. Alors par contre, il a pris... Non, il a pas pris anti-missile sur ça. Pourquoi je suis en train de me faire baiser? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors il y a un bateau qui va tomber. Ça c'est sûr, par contre je perds mon melting point. C'est parce qu'il a pris des wasps. Il m'a pris des wasps. Il m'a pris des wasps, j'ai pas réussi à les nettoyer. Très bien. Très bien. Le fait qu'il y ait des gens sur le champ de bataille, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Ça va très vite. Truc comme ça. Ça, on va pas l'augmenter. On va à tout prix acheter des Mustangs. Je débloque des Mustangs, je les achète niveau 2, clac clac. On leur donne entière, clac. On va les mettre là. Un peu en arrière. Un peu plus en arrière même. Parce que j'ai pas envie qu'il se fasse niquer par le reste.
Évidemment, on remet du feu. Alors, ouais. On met du feu là. On va level up ce truc là. Et par contre, lui, on va le level up. J'ai pas besoin de level up ce melting point, je pense, pour l'instant. Même si ça augmenterait ses points de vie. Mais... alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, le Ion Blast a détruit 2 bateaux. Ion Blast a détruit 2 bateaux. On est très bien. Mon melting point va détruire le dernier bateau. On peut écrire un GG, well played. Linking tank is really hard, isn't it? I can't see that as a winning strat. Ah ouais. Le problème de ces trucs là, c'est que c'est mignon, hein. C'est chacun des tanks à 17 000 HP et ils sont tous liés. Donc ça fait beaucoup de points de vie. Il y a combien de tanks à chaque fois sur un set? Il y en a 5, 50, enfin c'est plutôt 20, donc ça fait 100, 200, 300. Là il y en a 2, donc en fait c'est plutôt 500, 600. Mettons là il a 600 000 points de vie. Mais lui, il tape beaucoup trop. Il tape beaucoup trop en fait. Donc bon, c'est juste pas viable. Ça, encore une fois, on n'a pas besoin de le passer niveau 3. Parce que même en le passant niveau 3, ça augmenterait pas ses dégâts. Ça augmente pas la vitesse à laquelle ces dégâts arrivent au point maximum pour infliger des dégâts à l'adversaire. Donc ça nous servait un peu à rien. Il nous a pris une armée de Steel Ball pour essayer de me détruire mes unités, mais c'est les Arclights qui prenaient. Enfin. Tout ça et les pauvres Overlords qui sont fait rayon laser, donc bon. Il a pas eu de chance aussi, hein, parce que le Ion Blast m'a vraiment carré. Le Ion Blast m'a vraiment carré là. Bon. C'était une bonne partie. Et ça fait combien déjà? Ça fait 17 minutes pour en faire une. Boum. Contre Free Android. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Cause Control, Marksman Mustang. Ah, Cause Control c'est vraiment pété, hein. Avoir autant de sous c'est... Steel Ball, Arclight. Steel Ball on a déjà des snipers, c'est cool. Tac, on va se prendre des rampants. On va mettre des rampants un peu partout. Tac. Tac. Et parce qu'on sait qu'il va venir sur moi, hein, on joue Cause Control, on a 100 balles dès le début en plus, en missile au pif. Qu'est-ce qu'il me joue? Il a revendu des unités, il jouait l'XP. Oh, il jouait l'XP. Oh no. Il a vendu un set de Steel Ball et il va jouer full Elite. Enfin full Elite. Il va jouer Arclight Elite. Ok. Chez LHF. Ok. Ok, il va jouer quasiment que des Arclights.
Pourquoi pas. Bon, le set de Steel Ball meurt, mais c'est pas le plus important. Là, faut vraiment que les Arclight tombent et que les Arclight niveau 1 ne prennent pas de niveau. Parce qu'un Arclight niveau 2, ça lui coûte 150, je crois. Et il faut vraiment qu'ils doivent subir le coût de ces Arclights. Le but pour battre un Elite Spé, c'est de le battre rapidement parce qu'au bout d'un moment, il va commencer à vous noyer d'unités niveau 2. Et c'est un problème. Réduire le coût des Phoenix de 100 mais diminuer leur attaque et leur point de vie. Je peux prendre ça en vrai. Ok. Lui on peut le level up. Cette fois-ci j'ai pas envie de bomber les Steel Balls parce que les Phoenix vont faire le boulot à ma place. Ah, quoique attends. Il tape du 1700, ça a 4000 HP. On rebombe les Steel Balls. Je n'ai rien dit. Ils ont pris de l'armure sur les Arclights, très bien. Mes Mustangs vont se faire bomber la gueule. 3, 2, 1, boum. Il a pris des snipers niveau 2 parce qu'il a dû voir toutes les cartes qu'il y avait avec des wasps. Enfin, il a dû voir les mêmes cartes que moi, ce qui fait qu'il a vu les cartes avec les wasps et les phoenix. Donc il a compris que j'allais prendre des unités aériennes. Ça et puis les snipers quand tu joues Elite. L'idée quand tu joues Elite, c'est de prendre des unités entre guillemets un peu nulles, comme les 4 premières, parce que elles coûtent que 100 à poser sur champ de bataille, donc quand je veux les prendre niveau 2, ça coûte que 150. Ça ne coûte que 150, alors que ces Steel Balls coûteraient 300 à prendre niveau 2. Très bien, on augmente mes snipers. Alors j'ai même pas besoin de flank, parce qu'on flanquera à droite, hein, on flanquera pas à gauche. Mais ça comme ça, ensuite, il ose me jouer des snipers. Ah, les Stormcallers ils vont viser les Arclights, c'est pas bon. Et eux ils arriveront pas à faire du boulot. Oh, ça coûte 300 ça, dommage. Je fais de la merde là. Là je fais de la merde. Au prochain tour on prendra un hacker. On prendra un hacker et on lui mettra encore. Comme ça on pourra lui voler ses Arclights. Là c'est très rigolo parce qu'il a prévu de se battre que sur un flanc. Ce qui fait que bah... j'ai mes crawlers qui vont lui prendre sa tour. Ah boum en fait. Bon. J'ai combien de gold? 900. Le hacker niveau 2 il va me coûter 300 hein. Je peux pas vraiment prendre ça. On va prendre le shield drop. On va prendre le shield drop hein. On va mettre genre là. Qu'est-ce qu'il m'a fait à droite? Ah, à gauche il a juste mis un missile. Tombe voir. Fair play.
Et là, le hacker, il va lui retourner l'estomac. Parce que là, le nombre de tirs de sniper que ça a niqué, c'est tellement gratuit. Oh non, il va me javelin le hacker. Oh, c'est chiant. Oh, qu'est-ce que c'est désagréable. Ah, est-ce que je perds quand même en fait, malgré le MP? Je perds quand même. Il avait tellement de fang que je perds quand même. Ouais, de fang. Ok, les fangs sont un problème. Les fangs avec des boucliers. Il m'en reprend, ok. Il s'est pas protégé de la bombe de fumée, donc c'est bien. Pour moi. Normalement ça va feed mes Mustangs que je viens d'acheter. C'est cool. Si je peux prendre le Arclight niveau 3 là. Ouh. Eh bien. Faudra que je donne de la portée à ce hacker. Est-ce que j'ai besoin de portée, donner de la portée ou la partie est terminée? GG. WP. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'on prenne en revue. Il s'est mis tout d'un côté, et ce qui fait que j'ai pu, pendant un tour, le MP avec ça, puis j'ai pu le MP avec ça. C'est ridicule, mais Elite Sp... Alors, c'est vrai qu'Elite Sp, t'as tellement peu de ressources que tu dois pas vraiment t'éparpiller, mais bon. Et on a pu en mettre un angle hacker comme ça, c'est salaud quand même. Hein. Bon, et c'est sur cette dernière partie et sur cette petite victoire que je vous souhaite la bonne journée ou la bonne nuit et la prochaine. Ouais. Bye bye.